Retour donc sur ce plateau. Je vais rassurer les nombreux internautes qui ont immédiatement réagi avec des milliers, on va dire des dizaines de messages sur ce qui se passe. Est-ce que l'émission a été interrompue? Est-ce qu'on n'a pas reçu des menaces? Non, il n'en est rien du tout, mais ce sont nos amis des Néo qui malheureusement nous ont pas permis d'enchaîner comme on le souhaitait. Peut-être qu'ils ne voudraient pas que Pierre Blaireau Niémec prenne la parole. Et Néo, t'en veux ou quoi? Non, la question qui est en débat est quand même une question très importante. Ouais. Constamment, les gens brandissent la disparition physique de l'homme Paul Biya. Moi, je crois que c'est pas bien de procéder de cette façon-là. Ouais. La chose finira par arriver d'elle-même. C'est naturel. C'est naturel. Il faut donc pas utiliser cette technique. Mais vous suggériez quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut prêcher le faux pour obtenir le vrai. Oui. Il y a quand même, si ce n'est pas une disparition physique, mais il y a une disparition symbolique d'un chef qu'on ne voit pas. C'est clair. Moi, je veux voir Paul Biya. Moi, je veux voir Paul Biya. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. C'est vrai, il se trouvera des gens là maintenant pour vous dire que mais vous le voyez, non? Et j'ai entendu quelque chose. Parce que nous n'avons quand même plus honte. Hein. Quelqu'un m'a dit dernièrement, mais il a reçu le nonce, non? C'est-à-dire que ça devient... Mais il a quand même reçu le nom. Voilà. Vous voyez à quoi nous sommes réduits? Oui. C'est-à-dire que quand... Et tous ces gestes étaient commentés. Est-ce qu'il a bien tendu la main? Voilà. Donc nous sommes réduits à cela. Vous savez, un peuple qui veut se développer se choisit un président actif. Donc, président Paul Biya est, de mon point de vue, certainement vivant. Mais la technique qui consiste à s'évader, à s'évaporer, à disparaître, moi, m'exaspère. Je n'ai pas dit que je ne soutiens pas ceux... Parce que du point de vue spirituel et mystique, il faut éviter de souhaiter le malheur aux gens. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là. La chose que les gens souhaitent là, elle est naturelle. Elle peut leur arriver, elle peut m'arriver, elle va lui arriver. Ça, c'est sûr. Au moins, c'est en cela que nous sommes tous communs. Il va finir par disparaître. Mais lui, il disparaît déjà, en fait. Il disparaît en se faisant représenter par des images et autres. Je voudrais croire qu'on ne va quand même pas achever l'élection présidentielle ou bien la campagne sans la pas y recevoir. Ce serait une curiosité mondiale. Et je dis ici, même si vous avez 6 cerveaux, ne venez pas nous dire qu'on va achever cette campagne sans apercevoir l'homme lion. Mais en 2018, on l'a vu, lors du meeting de Maroua. Professeur, est-ce qu'on peut comprendre que les Camerounais s'intéressent à la vie ou à la disparition du chef de l'État? Est-ce que ce n'est pas le résultat de ces absences que Pierre Blaireau Niémec évoquait tout à l'heure? Non, le président Paul Biya n'est pas absent. Il est discret. Et discret. Oui. Il n'est pas absent. Il est bel et bien... Ce n'est pas un peu trop discret. Monsieur Niémec a parlé. Quand je parle, il veut faire de l'obstruction. Non, du tout. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Justement parce qu'on a l'impression que les gens veulent un nouveau Biya. Paul Biya n'est pas un exhibitionniste qui court ici ou là. Il a toujours été très discret. Il a sa manière de se déployer publiquement. Ça, c'est la première chose. Mais pour revenir à l'interrogation de départ, nous sommes entre la politique de l'incivilité, c'est-à-dire le désordre et l'abrutissement, et la politique de la décivilisation, c'est-à-dire l'ensauvagement et le manque de manières. Cela traduit d'abord de l'impuissance politique. Incapable d'avoir le pas sur Paul Biya vivant, on espère qu'on le vaincra quand il sera mort. C'est aussi, pour certains, la marque de quelque chose qui ne relève pas de l'inimitié normale dans un système démocratique. L'inimitié normale, c'est l'adversité. On peut être adversaire politique. Ça relève de l'inimitié pathologique. Ça veut dire qu'on considère que on est dans des situations d'hostilité. Ça veut dire que les gens ont un esprit qui correspond en réalité à un esprit de guerre. Le président Paul Biya, comme tout le monde, est mortel.
Mais on a déjà vu beaucoup de gens qui annonçaient la mort de Paul Biya, qui sont morts avant Paul Biya. Donc, peut-être celui qui a déclenché cette rumeur mourra avant Paul Biya, parce que chacun meurt le jour où il doit mourir. Et beaucoup de ceux qui ont annoncé la mort de Paul Biya sont morts avant lui. Mais on peut quand même comprendre que les Camerounais veulent voir le président de la République. Oui, qu'ils surtout en cette période. Oui, surtout en cette oui. période où ils le verront d'une manière ou d'une autre. Les gens ne changent pas de style comme vous voulez. Si quelqu'un n'est pas démonstratif, ça ne signifie pas qu'il ne soit pas actif. L'activité, ce n'est pas nécessairement d'être spectaculaire. Il y a des gens qui agissent sans être spectaculaires. Et puis, Paul Biya est bien ce qu'il est. C'est-à-dire un président qui est installé depuis longtemps. Il a donc à sa disposition un appareil solide qui peut valablement le représenter dans un certain nombre de situations. Ce n'est pas le cas de tous les candidats qui sont obligés de s'employer physiquement parce qu'eux ne disposent pas d'un tel appareil. Mais le physiquement est quand même souhaité par beaucoup de Camerounais. Oui, ça c'est quelque chose. Je suis candidat et non le il est candidat. On peut quand même comprendre que c'est une élection présidentielle. Il a bien dit qu'il était candidat. On n'a pas écrit sur sa déclaration de candidature, il est candidat. Il a dit je suis candidat et il a signé. Il a dit ça. Il a signé. Il a dit ça. Donc, ne faisons pas non plus de fétichisme. D'accord. Parce que là, on est dans l'ordre du fétichisme. Et que c'est le mystère Biya. Paul Biya, ça veut dire donc que les gens se plaignent tous les jours. Ah, Paul Biya est là depuis longtemps. Donc, en 43 ans qu'il chante tous les jours, là, ils ne savent toujours pas qui est Paul Biya. Paul Biya n'est pas quelqu'un qui aime le spectacle. Paul Biya, c'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui est réservé, c'est quelqu'un qui est même dans une certaine mesure fermé. Mais ça ne veut pas dire que comme il a ces caractéristiques-là, qu'il n'agit pas. D'accord. S'il n'agissait pas, il ne serait pas là. Lui-même vous a bien dit, avec une certaine malice, en l'adressant à un certain chef d'État, en l'occurrence le président français, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Pour pouvoir, il faut agir. D'accord. Valère Bessala, sur cette question, on a retenu et interrogé nos invités sur la manipulation. Est-ce que la sortie de cette vidéo aujourd'hui relève tout simplement de la manipulation? Non, je ne voudrais pas rentrer dans les conjectures normales judéo-chrétiennes parce que je vois que la plupart des propos avant moi ont été déteints de christianisme. Nous sommes en politique et je crois que le parti au pouvoir nous a montré effectivement que la politique, comme on dit à la maison, n'est pas le roi bébé, n'est pas un jeu d'enfant. C'est du sale. C'est pas un jeu d'enfant. Et ils font justement cela tous les jours à leurs adversaires de l'opposition. Et on va dire ça comme ça, la boucherie qui s'est passée à l'ECAM et au Conseil constitutionnel, une véritable boucherie politique, politique et juridique qui s'est passée à l'ECAM au Conseil constitutionnel, nous le révèle encore qu'effectivement, ils ne sont pas des enfants de cœur et ils ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il faut tuer politiquement un adversaire politique. Vous voulez donc, je viens d'utiliser un terme, tuer, pour entrer dans votre terme, la mort. Pour dire qu'en fait, la mort existe aussi en politique. On l'utilise aussi en politique, on l'espère même en politique, par rapport à des adversaires lorsque parfois on n'a peut-être plus les moyens de sa propre politique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas pu leur donner une mort politique, alors on commence à espérer peut-être que celui qui donne la mort à tout dans l'univers puisse intervenir pour nous. Vous voyez, c'est ça la mort. Nous ne devons donc pas christianiser le débat sur la mort pour dire qu'en fait, comme on est chrétien, on ne doit pas souhaiter la mort, parce que Paul Biya lui-même, il fonctionne avec la mort. Et s'il est toujours au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que celui qui donne la mort à tout dans l'univers, lui a aussi fait de grands cadeaux. Si seulement... il faut qu'on soit clair. Si il donne la mort. Vous entendez cela comment? Non, Dieu, il parle là de Dieu. Oui. Dieu qui donne la mort. Vous comprenez donc... oui, il ne parle pas que vous comprenez Dieu, il parle donc aussi du président Biya. Ahidjo a profité de la mort de celui qui donne la mort à tout dans l'univers, par exemple, pour respirer, prendre un bon coup après le 30 novembre 1989, après le départ d'Ahidjo. Paul Biya en a profité. Vous voyez? Imaginez qu'Ahidjo était encore vivant. Et qu'il était encore au Sénégal, peut-être il se baladait aux États-Unis, entre-temps, quel que soit l'âge qu'il aura aujourd'hui, ce serait encore quand même un problème, M. Jean-Jacques. Dans les années de Braise, 90, 91, 92, si Ahidjo avait encore été vivant, on aurait peut-être répété un 6 avril 84, en 1992.
Vous voyez? Aïssi Mvodo qui était farouche, opposant à Paul Biya. D'ailleurs, ils étaient les fils d'un même père. Et Bois Samuel, qui est parti le 3 novembre 2000, Aïssi Mvodo en 1997. Vous voyez? On est d'accord que tout le monde finira par partir. Je pars de là pour que vous compreniez déjà que la mort fait partie de tous les jeux. Du jeu social, du jeu économique, ainsi que du jeu politique. Pour dire donc que lui-même, il a utilisé sa mort, il a souvent joué avec sa mort. 2004, juillet, la rumeur, le président est décédé et il est arrivé, on connaît la fameuse phrase, rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et il était tout souriant. Le fantôme vous salue. Le fantôme vous salue. Merci beaucoup, professeur. Et on s'en souvient encore en octobre dernier. Il était couché tranquillement à l'hôtel Intercontinental. Et il nous écoutait tous, il nous regardait à la télé, on lui amenait nos vidéos dans son téléphone, et puis il se gossait de nous, on disait le président est certainement mort. On a vu ce que les influenceurs en ont fait. On a même vu des téléphones qui crépitaient déjà dans les salons feutrés de la République. Vous voyez? Pour qu'il réapparaisse et qu'on dise, le président est encore là. Et comme ils savent le dire en face, il est encore tout vigoureux, il marche de ses propres pieds, il salue tout le monde. Et là on entre dans ce qui pourrait être une manipulation venant du pouvoir aussi. Je voulais donc vous dire sur ces faits, quelques-uns historiques, pour vous dire que nous ne devons pas craindre la mort venant du président. Parce qu'en fait, le Camerounais est déjà mort depuis. Le Camerounais est déjà mort depuis, avec la malgouvernance et tout ce qui se passe dans le pays. Tout ce qu'il craint aujourd'hui, il ne craint pas la mort, mais il craint de mourir. Il craint de mourir pourquoi? À travers sa progéniture. Parce que le Camerounais aujourd'hui est prêt à affronter tous les déserts de la vie sociale, toutes les misères sociales que lui fait endurer ce régime, pourvu que ses enfants, sa progéniture, sa descendance ne subissent pas cela. Alors, si vous revenez donc à Paul Biya, nous disons aujourd'hui que pour le Camerounais, Paul Biya est mort depuis. Peut-être depuis 2018. Paul Biya est mort depuis 2018. Depuis 2019, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a aucun conseil ministériel. Aucun conseil ministériel. Aucun conseil supérieur de la magistrature. Rien du tout. Vous voyez? Et on voit le marasme. On a volé pendant le Covid. On a volé pendant la CAN. On a volé tout l'argent des stades. On continue. Il y a des désordres. Il y a des ministres qui n'ont jamais été remplacés. Paul Biya est mort depuis pour les Camerounais. Alors, dire aux Camerounais qu'une vidéo qui circule est une manipulation. Mais oh que non. Moi, je crois plutôt que c'est eux qui sont en train de nous préparer au départ de Paul Biya. Parce que, vous savez, ils savent désormais que cette élection qui s'en vient, le président ne peut pas se balader dans tout le pays pour faire campagne parce qu'il n'en a plus les moyens physiques. Alors, il faut qu'il prépare les Camerounais à cela et qu'il nous conditionne psychologiquement à voir le président couché sur sa civière tranquillement à étudier ou je ne sais pas moi, en votre cas, pendant que les candidats du moins on dira coucher pendant que les autres candidats vont se balader pendant la campagne. Oui, on s'est déjà compris. Alors, je ne voudrais pas que la manipulation soit vue du côté de ses adversaires, mais plutôt du côté des autres. Et là, je voudrais parce qu'en fait, c'est eux qui ont intérêt à ce que le peuple comprenne que le président est en fait fatigué. Parce qu'au fond, c'est que le peuple doit comprendre que le président est fatigué. Il ne peut plus se balader pour faire campagne. On ne peut plus le voir constamment, ainsi de suite. Donc, nous devons nous accoutumer à sentir le président dans ses absences et dans ses invisibilités. D'accord. Alors, je vais rapidement lire 2 ou 3 messages avant de vous relancer. Abel Elimbi Lobin. Bonjour Jean-Jacques, je suis en train de vous suivre. Et là, c'est le message du ministre Michel Boucard. Il est ministre des télécommunications, de la législation, l'administration de l'économie numérique du côté du Tchad. Il nous suit en direct. Il dit, je suis en train de vous suivre. Mes salutations à tous les panélistes, surtout au professeur Ronan Guini. Je devrais le voir chez le ministre d'État de l'enseignement supérieur, mais nos agendas ne se sont pas croisés. Il vous salue. Merci, docteur Boucard Michel, monsieur le ministre. C'est un plaisir de savoir que vous nous suivez depuis N'Djamena, en direct là-bas. Alors, vous avez écouté Valère Bessala sur cette mort qui ne serait pas une mort clinique, mais qui pourrait être le résultat de certaines absences ou des actions qui n'ont pas été posées par le chef de l'État ces derniers temps. Non, je pense qu'il faut être sérieux. La vidéo ne parle pas de l'absence ou de la malgouvernance. Et ici, c'était de cela, elle ne nous apprendrait rien. Je ne vois donc pas l'utilité de faire une vidéo qui ne nous apprend rien. Cette vidéo caricature. Elle caricature la disparition physique du président, sa mort biologique. Et c'est en cela qu'elle est immorale.
Et le discours de Valère Bessala est dangereux. Parce que c'est un discours qui participe à la légitimation de n'importe quel type d'action. Et ce n'est pas digne d'un homme politique. Un homme politique doit incarner les valeurs. Et au plus fort de l'adversité politique, la légitimité de notre aspiration à l'alternance repose dans le fait que nous voulons mieux faire plus que ceux qui sont là. Si nous-mêmes, nous légitimons, nous commençons à expliquer que oui, puisqu'ils font mal, faisons aussi mal comme eux. À ce moment-là, la question ultime qui apparaît dans la conscience collective, c'est pourquoi donc vous voulez l'enlever? Si vous êtes aussi capable de faire mal comme eux ils font, s'ils instrumentalisent la disparition physique du président, ce qui est une mauvaise chose, ils veulent préparer les esprits à ce que le président soit absent parce qu'il est fatigué, mais ils ne nous apprennent rien. Nous avons fait des tonnes d'émissions pour dire que le président est physiquement fatigué. Ce n'est pas une bonne chose qui continue à se présenter. Il y en a qui pensent qu'il peut le faire. C'est pour cela que le combat politique est là. Mais nous n'allons pas combattre le mal par plus pire que le mal. Regardez ce qui vient de se passer avec l'article 127 du Code électoral. L'article 127 du Code électoral dit que lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Les manipulateurs à qui Bessala est en train de donner une espèce de blanc-seing au nom de ce que chacun peut donc faire ce qu'il veut, ont pris l'article 127 du Code électoral, ils ont introduit un terme qui n'existe pas. Ils ont publié que lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède ou est gravement empêché. Non, ça n'existe pas là. Oh, le truc gravement empêché n'est pas dans le Code électoral. Et les gens qui font ça, ils veulent prétendre qu'ils le font au nom du combat de l'opposition. Je suis jaloux du combat de l'opposition. C'est mon camp politique. Je n'accepte pas que les gens arrivent dans ce combat et se mettent à le galvauder, à introduire là-dedans des comportements de voyous sous le prétexte que tout est bon pour nous débarrasser du président Paul Biya. C'est faux. Tout n'est pas bon pour se débarrasser du président Paul Biya. Nous devons rester arc-boutés à l'exigence morale. Et nous devons être porteurs de perspectives meilleures que celles que le régime du président Biya nous a offert. C'est pour cela que tous les discours ne sont pas bons à entendre. D'accord. Voilà. On ne peut pas dire qu'on va légitimer que les gens viennent dire que, parce que nous avons vu ici, sous le prétexte du combat politique, des gens incapables d'établir la véracité de leurs propos, dire qu'ils ont vu un acteur politique en plein et bas homosexuel. C'est comme si nous étions en train de dire que tous les coups sont permis et que tous les coups sont bons, y compris ceux qui sont les plus ignobles. D'accord. Non, alors, tous les coups ne sont pas bons. Tous les coups ne sont peut-être pas bons, mais c'est le temps des coups aussi. On est en politique, là, Pierre Bléronier-Mec. Les autres viennent avec les fourmis, les abeilles, le shérif, ainsi de suite. Je pense que là aussi, c'est des coups. Jean-Jacques Zeu, je dis que si on ne s'arrête pas de manière fixatoire sur la vidéo, je vous rapporte... On doit se projeter au-delà de la vidéo. Si on va au-delà de la vidéo, j'ai assisté moi-même à une séance de prière où un pasteur des nouvelles églises avait dit qu'il voulait prier pour les veuves. Et une dame qui était venue avec son mari s'est levée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Son mari lui a dit, non, mais je suis là. Et elle a dit, pasteur, priez pour moi, cet homme est mort depuis. Il n'accomplit rien de ce qu'un homme normal devrait accomplir. Ah, d'accord. Le lit n'est pas là, la nourriture n'est pas... Donc il est mort. Vous comprenez? Il y a aussi une mort symbolique. Il y a une mort symbolique. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites plus rien de tout ce que vous devriez faire, mais là on n'a pas besoin de moralisme pour le dire ainsi. Et je crois que les adversaires, je dis, si on retire l'idée de la vidéo, la pensée des Camerounais, c'est qu'ils veulent voir le président agir. C'est légitime. Ils ne veulent pas voir
des mains derrière. Ils ne veulent pas voir des représentants qui viennent dire que il a dit que. Il a dit que. Nous, on a connu notre président. La gouvernance par procuration. Bel homme. Qui prend on chantait Shoga. On faut voir le Shoga. C'est vrai, il a pris quelques rites. C'est normal. Mais il est toujours bel homme. On veut le voir, on veut l'entendre parler avec sa voix qui est spéciale. Oui. Mais nous ne l'entendons plus. On nous dit qu'il est discret. Il est secret. Il est même mystérieux. Mais attendez, nous allons voter quelqu'un que nous voyons. Donc, je dis que certains coups vont peut-être très loin. Et je suis d'accord avec Valère. Ce n'est pas le camp d'en face qui fait le voir bébé non plus. Donc, on est là en politique. Et Elimbi Lowe, qui est chrétien, doit savoir que la Bible interdit la politique. Donc, s'il est politique, il n'est pas biblique. On fait la politique. La politique n'est pas l'univers des doux sentiments. Dans la politique, on fait des choses qui ne sont pas très propres. Du coup, mais il y a quand même un peu d'éthique et de morale. Je dis que oui, il y a de... Non, l'éthique politique, elle est particulière. La morale politique, elle est particulière. Vous observez simplement les allées et venues de ces derniers temps. Dans la morale rigoureuse, un homme n'est pas le matin avec vous, le soir avec quelqu'un d'autre et il revient le lendemain avec vous. Mais en politique, on dit bien qu'il n'y a pas d'ennemi éternel. Tous ces gens-là peuvent se regrouper finalement. Nous disons que nous sommes déjà en campagne électorale et que ça va faire fort, ça va aller dur. Donc, le président, pour taire toutes ces... Il va encore recevoir le nonce apostolique. Non, on n'a pas de le nonce. On sait même recevoir que le nonce apostolique. Bon, non, moi je vais... Pour taire cela, le président n'a qu'à faire une sortie normale. Il fait un bond de foule avec les populations. Parce qu'il y a quand même quelques interrogations qui écument les... Il devait aussi prendre des actes, hein. Valère Bessala. Non, les actes... Non-remplacement des ministres qui sont partis. Pas de conseil de la magistrature. On va vous dire qu'il a nommé les généraux. Hein. On va vous dire qu'il a nommé les généraux. C'est des actes forts. Pas pour vous. Non, moi ça compte pas. Non, c'est pas suffisant. On veut voir Paul Biya. Mais pourquoi vous voulez le forcer à gouverner à votre goût? C'est à notre goût. Il ne gouverne pas à votre goût. Quand on de l'enlever, est-ce qu'il part? Mais non, on la bataille, c'est pas le débat. C'est ça le problème. Nous sommes si incapables de l'enlever au point où nous finissons par lui demander de gouverner à notre goût. Il y a une élection qui arrive. Est-ce qu'on va parler d'un revers de la main, ce que Valère Bessala a dit tout à l'heure, sur ces absences-là qui interrogent la présence du chef de l'État? On n'a pas remplacé les ministres décédés, il n'y a pas de conseil de la magistrature, il n'y a pas si ou ça fait quand même beaucoup pour que les gens puissent considérer, comme l'exemple de Blier tout à l'heure, que le président n'est pas là.